Je commencerai par une petite anecdote avant de lire le texte d'aujourd'hui. Une petite anecdote de la vie d'Eloché. Bon, trois garçons peuvent être très complices, mais peuvent parfois être impitoyables. Alors, je ne sais pas si avec les filles c'est pareil, hein, je ne saurais peut-être jamais. Mais en tout cas, ceux qui ont ont eu trois garçons, savent ce que c'est. Un jour, l'un d'eux s'est comporté de manière déplorable envers un autre. Et il y avait beaucoup d'amertume et de colère. Et ça a duré. J'ai dû le reprendre très durement parce qu'il s'était très mal comporté envers son frère. Et je lui ai dit, tu sais, dans la vie, il y a des choses sacrées. La famille, c'est sacré. Les frères, c'est sacré. Quand papa et maman ne seront plus là, il te restera tes frères pour te dire qui tu es et d'où tu viens. Bon, ça l'a calmé. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de familles qui ne se retrouvent que pour les obsèques et se disputent pour des histoires d'argent. Tout ça parce que peut-être un jour, eh bien, deux frères ne se sont pas demandé pardon et ne se sont pas serrés dans les bras. Et ça dure pendant des années. Les liens que nous avons avec nos frères et sœurs, parents, en tant qu'adultes, participent de la construction de nos enfants, de l'identité de nos enfants. Et quand ces relations ne sont plus entretenues, ça manque tôt ou tard. Tout le monde sera à peu près d'accord avec cela. Maintenant, si je vous dis qu'il existe quelque chose d'encore plus sacré et saint que la famille, et que je vous dis que ce quelque chose, Jésus l'a appelé saint et sacré, cette chose s'appelle l'Église. Et que les rapports que nous avons les uns envers les autres doivent se vivre avec les plus grands égards. Est-ce que nous sommes toujours d'accord ? Alors, je suppose que oui, en théorie, mais le oui en pratique, c'est là que souvent le bas blesse. Alors, je voudrais vous lire avec vous le texte de Matthieu 7. Matthieu 7, les 12 premiers versets. Matthieu 7, les 12 premiers versets. Nous continuons notre sermon sur la montagne avec cette partie qui concerne plus les rapports entre les uns les autres dans le royaume de Dieu inversé. Matthieu 7, versets 1 à 12. Bible du Semeur, c'est bien. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être... Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez... Oh, ça va être dur. Condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans le tien ? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil. Alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent, et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors normalement, on devrait arriver sur le PowerPoint.
Je crois que notre texte nous indique que le royaume de Dieu doit transformer nos relations. Dans un royaume inversé, les relations sont transformées. Et elles doivent aller à contre-courant de ce qui se pratique en général dans le monde. C'est le titre en tout cas que j'ai voulu donner à ce parcours de la parole de Dieu. Le premier point est un slogan qu'on aime bien entendre aujourd'hui. Oh, Jésus, il est vraiment bien, il est vraiment moderne. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne pas juger. Voilà bien un slogan de notre époque. Notre société déteste tout jugement. Toute personne qui prétend à une vérité est jugée suspecte. Je me souviens ça m'a toujours marqué, à chaque fois que je vois ce terme jugé, je pense à ce tatouage sur le dos d'un grand joueur de football qui a été au PSG, qui dit « Only God can judge me ». Alors je ne sais pas si c'était une confession de foi ou plutôt une affirmation de son caractère et de son refus d'être jugé par quiconque. Pourquoi déteste-t-on les jugements ? Je pense que c'est en rapport avec la société romantique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui rejette tout ce qui peut être négatif, qui peut paraître culpabilisant. On n'aime pas être repris. Les méthodes d'enseignement des enfants les plus permissives sont à la mode. On ne doit plus corriger les enfants. Et les méthodes d'éducation permissive remportent un très grand succès. Alors, est-ce que Jésus valide cela dans le texte que nous lisons aujourd'hui ? Tout d'abord, Jésus nous dit qu'il y aura un jugement. Regardez au verset 2. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Alors, clairement, dans le texte, littéralement, c'est « on vous jugera de la manière dont vous avez jugé les autres ». Il y aura un jugement, c'est-à-dire qu'il y aura une rétribution sur la manière dont nous avons prononcé la condamnation à l'encontre de l'un ou de l'autre. Ce jugement à venir devrait déjà être un avertissement et devrait résonner dans nos cœurs comme cet avertissement. Mais que veut dire Jésus par ne pas juger ? Est-ce que sous ce prétexte, nous ne devrions pas rien évaluer, laisser le mal se commettre et finalement rester prudemment en dehors de toute prise de position ? Alors dans le verset 15, que nous aborderons la semaine prochaine, nous lisons la chose suivante. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Est-ce que sous prétexte de ne pas juger, nous devrions laisser faire les faux prophètes ? Au contraire, Jésus encourage à avoir du discernement sur ceux qui répandent les fausses doctrines et les juger à leurs fruits. C'est donc au verset 20, il dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». On voit encore dans Matthieu 19, « Si ton frère a péché, va et reprends-le ». C'est une prise de position, c'est un jugement. S'il a péché, c'est que je le juge pécheur. À certains endroits dans le livre des Actes, on voit les apôtres, pour ceux qui suivent les études bibliques, il y a des choses qui font froid dans le dos. À certains endroits, Ananias et Saphira, par exemple, furent pris en flagrant délit de dissimulation et d'hypocrisie à l'égard de l'Église. Et Pierre s'est exprimé en face d'eux et lorsqu'ils ont été confondus, il leur a dit, voilà, voici ceux qui viennent te chercher sont à la porte et ils se sont écroulés morts. On pourrait encore parler de Simon le magicien, on pourrait encore parler de bien d'autres cas où il y a eu des jugements, voire même des condamnations. On voit encore Paul faire des reproches à l'église naissante de Corinthe parce qu'ils n'ont pas eu le courage de discipliner un homme qui vivait dans l'inconduite sexuelle. Alors, en réalité, il avait pris pour femme la femme de son père.
On ne juge pas. Et un peu plus loin, Paul fait des reproches à ces mêmes Corinthiens, car ils ont des procès entre eux. Et dans ce jugement, ils font intervenir des incroyants. Voici le reproche qu'il leur fait. Il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre frères et sœurs. Personne d'assez sage pour prononcer un jugement. Personne qui ne puisse faire des reproches sans que sa conscience ne l'accuse. Personne qui aurait pu rendre un jugement exemplaire. Parce qu'en effet, quand on reprend, il faut être soi-même irréprochable. Sinon, ça se retourne contre vous. Voilà le problème des Corinthiens. Et voilà pourquoi souvent, dans l'Église, on préfère dire « on ne juge pas ». Le terme ici traduit par juger, c'est en grec krino, et parfois traduit par condamner. Mais en français, juger et condamner, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas équivalent. Juger, c'est porter une appréciation sur un événement ou une personne. C'est soumettre quelque chose ou quelqu'un au jugement de la raison, de la morale, de la conscience pour se faire une opinion. Condamner, c'est prononcer un verdict avec un caractère assez définitif qui implique une peine ou une condamnation. Il y a un récit qui m'est venu à l'esprit et qui me semble faire la distinction entre les deux. C'est le récit de la femme adultère. Dans Jean 8, les scribes et les pharisiens mirent cette femme devant Jésus afin de le coincer. Tiens, tu nous fais des leçons, mais on va te montrer, nous. On connaît la loi. La loi condamnait de telles femmes à la lapidation. Et Jésus ne le nie pas. Simplement, il renvoie les maîtres de la loi à leur cœur. Que celui qui n'a jamais commis de péché jette le premier la pierre. Et il ne s'est trouvé dans ces hommes aucun homme sage pour pouvoir dire, pour ne rien dire. Il renvoie les maîtres de la loi à leur cœur. Que celui qui n'a jamais commis de péché jette le premier la pierre. Tout le monde se retira, à commencer par les plus âgés, et en finissant par les plus jeunes. C'est alors que Jésus lui dit, « Personne ne t'a condamné ?» ?»« Non, Seigneur. Alors, je ne te condamne pas non plus, mais désormais va et ne pêche plus. » On pourrait dire que la femme adultère n'a pas été condamnée, mais elle a été jugée. Elle était bien pécheresse. Et puisque Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière de procéder de Jésus. Avant de condamner cette femme, Jésus renvoie chacun des accusateurs à leur propre cœur. Quelles sont les motivations qui te poussent à vouloir condamner cette femme ? Et on peut se dire, même si le texte ne le dit pas, est-ce que c'était la sainteté de Dieu qui était en jeu pour ces hommes de la loi ? Ou est-ce que c'était juste leur haine de Jésus ? Un principe général se dégage de l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu. Les disciples sont entrés dans un nouveau paradigme, le nôtre. Jésus est venu annoncer un temps de grâce de la part du Seigneur. Et les citoyens du royaume doivent être les ambassadeurs du pardon qu'ils ont reçu grâce à la croix de Jésus-Christ et que Dieu veut accorder à tous. C'est notre raison d'être et notre raison de témoigner. Il nous appartient d'avoir du discernement sur le mal qui se commet et parfois il faudra du courage pour le dénoncer. Mais si jugement il y a sur tel péché ou tel autre d'un frère ou d'une sœur, cela ne devrait pas nous placer en position de condamner définitivement, ni nous pousser à déverser notre colère. Tout jugement devrait nous renvoyer à notre propre cœur et sera pour chacun l'occasion d'évaluer devant Dieu les sentiments qui nous habitent. En tout cas, tous les jugements que nous pourrons prononcer devront
déboucher sur une invitation à la repentance après avoir nettoyé les sentiments mauvais qui sont en nous. Et c'est précisément ce que l'allégorie de la paille et de la poutre veut dire. Si j'ai quelque chose à dire à mon frère, mais que j'éprouve une grande amertume à son égard, alors je devrais d'abord m'humilier devant Dieu et lui demander de me guérir. Comment pourrais-je l'aider si je suis moi-même captif de ma haine ? Jésus ne nous invite pas à laisser le frère avec sa sciure dans l'œil. C'est pas ce qu'il dit. Il nous dit, va premièrement enlever la poutre du tien. Et après, alors, tu pourras enlever la sciure de l'œil de ton frère. Celui qui ne regarde pas dans son cœur au moment d'aller vers son frère ou sa sœur, en fait, se comporte de manière hypocrite. Il se croit au-dessus, il se croit libre à l'égard du péché. En tout cas, il croit pouvoir démontrer cela. Mais en réalité, il n'en est rien, parce que Dieu qui voit dans les cœurs sait bien qu'il n'en est rien. J'ai pensé à cette petite anecdote de John Wesley qui rapporte une expérience qu'il avait profondément repris. Dans les églises piétistes anglicanes de l'époque, de la fin du XIXe siècle, on était très à cheval sur la piété et sur la redevabilité et la discipline. On tenait des registres de dons. J'ai un collègue qui a des registres de dons, il les garde et les collectionne, des registres de dons du XIXe siècle. Ça se faisait en France aussi, parmi les méthodistes. Parce qu'il considérait que ça faisait partie de la piété. Et donc les dons se faisaient devant tout le monde et de manière nominative. Un des paroissiens de Wesley se présentait à chaque service le dimanche, mais le prédicateur savait que cet homme ne donnait rien. Il fit donc un sermon un peu lourd, dans lequel le pauvre homme s'est senti la cible de toutes les foudres. Et à la fin du sermon, il alla voir le prédicateur et lui dit « J'ai bien compris, révérend, que ce sermon était pour moi, et je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Simplement, j'ai de grandes dettes, et depuis que j'ai accepté mon Seigneur, je m'attache de tout mon cœur à les rembourser jusqu'au dernier centime. Et voici la raison pour laquelle nous ne devrions pas condamner ou le faire avec la plus grande prudence. » Verset 6 nous dit « Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles, et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. » Alors si cette phrase forme une unité avec tout le discours de Jésus, elle ne peut pas avoir le sens qu'on lui donne habituellement en le sortant de son contexte. L'interprétation populaire, ce serait qu'en matière de témoignage, on ne doit pas jeter la parole à des personnes qui ne cherchent pas Dieu. Hein, voilà, en gros c'est ça. C'est ce que la plupart d'entre nous entendent par ce verset. Mais je vous ferai remarquer que si nous attendons de trouver quelqu'un qui va recevoir l'Évangile avant de le lui annoncer, alors nous allons attendre longtemps. Et si les Gédéons avaient pris ce verset de cette manière-là, ils n'auraient pas distribué beaucoup de petits bleus. Hein. En fait, Jésus parle ici de ne pas mépriser les choses saintes. Littéralement, les saintes. Et parmi les saintes, il y a l'Église et les rapports que nous devons les uns aux autres. L'Église, c'est sacré, encore plus sacré que la famille. On ne jette pas les perles pour qu'elles soient foulées par les pourceaux. Parce qu'un jour ou l'autre, ça se retourne contre vous. Ne traitons pas un frère ou une sœur comme s'il s'agissait d'un punching ball pour toutes nos colères et nos frustrations. Il fait partie
il ou elle fait partie des choses saintes. Ces choses saintes que nous ne devons pas jeter aux chiens, de peur que ces chiens se retournent contre nous. La personne, le frère ou la sœur que nous avons en face de nous, il est saint, mais il est pécheur. Et c'est là le grand mystère de la Nouvelle Alliance, saint et pécheur en même temps. Et parce qu'il est saint ou elle est sainte, parce que Jésus a racheté cette personne par son sang précieux, nous devons la traiter avec les plus grands égards. Ne jugeons pas, donc de peur d'être jugés de la même manière, prenons bien conscience des choses saintes qui sont devant nous. Parfois, un frère ou une sœur devrait être reprise pour des erreurs qu'elle a commises, mais parfois, nous devons accepter que nous ne connaissons pas toutes les circonstances de sa vie. Et nous pourrions faire de grandes erreurs devant Dieu en la reprenant sans nous enquérir de la vérité. Alors, ne vous jugez pas. Et Jésus met souvent nos cœurs en défaut, parce que notre Seigneur est un expert pour dévoiler les pensées des cœurs. Et quand nous constatons que nos cœurs sont durs, plus enclins à condamner, peu enclins à aimer et prompts à condamner, Jésus nous invite à demander ce qu'il y a de meilleur. Demandez, verset 7, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Là aussi, c'est un verset qu'on applique souvent aux incroyants, mais là, Jésus ne parle pas des incroyants. Ce n'est pas un verset pour les incroyants, c'est un verset pour ceux qui découvrent qu'ils manquent de tout. C'est un verset pour ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Notre Dieu est bon, et son amour est plus grand que tout. L'amour que nous ne pourrions jamais éprouver à l'égard de nos enfants. Notre Dieu est bon, et son amour est plus grand que tout l'amour que nous ne pourrions jamais éprouver à l'égard de nos enfants. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais il nous faudra aussi beaucoup de sagesse pour demander les bonnes choses à notre Père céleste. La plupart de nos prières, elles sont centrées sur notre bien-être personnel. On ne peut pas le cacher, c'est ce que nous vivons dans nos groupes de quartier souvent. Mais souvent, nous demandons des pansements sur des jambes de bois. Dieu voit plus loin. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, notre maturité spirituelle. Parce que Dieu ne voit pas le pécheur qui est là devant lui, il voit la perle qui est en train d'être formée à la ressemblance de Jésus-Christ. Il nous invite à demander de bonnes choses à notre Père céleste. Mais que sont ces bonnes choses ? Alors notre texte a son parallèle dans Luc. Luc et Matthieu se suivent assez bien sur ces, mais pas dans le même ordre. Alors je le lis dans la version Summer, en Luc. Je ne me rappelle plus du chapitre, mais verset 13. « Si donc, tout mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Alors tout d'abord, nous devons nous réjouir de ce qu'il y a une grande... les deux évangiles écrits à des dizaines d'années d'intervalle concordent d'une manière aussi grande. Mais il existe une petite différence. Matthieu parle de bonnes choses et Luc parle du Saint-Esprit. Alors, on n'a pas besoin d'opposer les deux. Matthieu rapporte les paroles de Jésus de manière générale. Il ne ment pas en disant que le Saint-Esprit est une bonne chose. Mais Luc cherche à apporter les faits avec une grande exactitude. Et il l'a fait très certainement sous le contrôle des apôtres, parce que Luc n'était pas un apôtre. Donc il est venu après coup et il explique qu'il a fait une enquête minutieuse afin d'apporter avec une grande exactitude les faits qui sont arrivés. Luc, sous l'autorité des apôtres, dit qu'il s'agit de l'Esprit Saint. Alors dans l'étude biblique, actuellement, on en est resté un peu là-dessus. Nous étudions ce que veut dire être rempli d'Esprit Saint. On croit qu'il s'agit,
Enfin, on le lit souvent comme une sorte de privilège pour les apôtres, une sorte de Graal inaccessible. Mais en réalité, il n'en est rien. John Stott, dans son petit livre qu'il a appelé Du baptême à la plénitude, il dit la chose suivante, c'est que être rempli d'Esprit Saint, c'est l'état normal du chrétien mature qui veut honorer Dieu par sa vie. L'homme spirituel, en opposition avec l'homme charnel. Et on sait que l'homme spirituel peut juger de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Paul disait que si autrefois il considérait les personnes de manière charnelle, désormais il ne les considère plus ainsi, mais il les considère de manière spirituelle. Si nous sommes enfants de Dieu, Jésus-Christ vit en nous. Notre vie au péché est morte, et si le péché agit encore dans nos membres, il va s'éteindre. Désormais, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et si Christ vit en nous et que nous voulons bien le laisser agir, il nous apprendra ce que veut dire ne plus considérer personne de manière purement charnelle, mais le considérer de manière spirituelle. Même un incroyant peut être considéré de manière spirituelle. C'est un sacrifice de bon honneur à offrir au Seigneur. Il a besoin, spirituellement, de la lumière de la vie, de la lumière de l'Évangile. Et quand nous verrons ces personnes de manière spirituelle, comme une perle en formation, alors nous nous réjouirons, pas simplement que il soit sorti de sa grippe ou qu'il ait retrouvé sa voie, mais nous nous réjouirons de le voir grandir spirituellement, de voir l'Évangile briller dans sa vie. Ça, c'est considérer une personne de manière spirituelle, voir les progrès de l'Évangile dans sa vie. Demandez ce qu'il y a de meilleur. Demandez à être rempli du Saint-Esprit, car notre Père sait donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors dans le royaume inversé, dont on essaie de vous parler avec cette série de prédications, Jésus nous annonce des relations entre frères et sœurs qui ne peuvent pas se vivre sur le mode normal. Jésus finit par une règle d'or qui semble récapituler tout ce qui vient d'être dit. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Vous savez, nous avons tous des manquements et personne ne peut prétendre, ni un pasteur, ni un ancien, ni un diacre ne peut combler toutes les attentes de chaque paroissien. C'est impossible. Et ce serait même dangereux d'essayer de le faire, parce qu'on échouerait à coup sûr. En plus, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons pas combler les manquements de quiconque. Seul Jésus le peut. Et quand il y a des choses qui nous chagrinent dans l'Église, des choses qui ne sont pas faites, qui ne fonctionnent pas comme elles devraient, plutôt que de nous plaindre de ce qui n'est pas fait, Jésus nous invite à changer de manière de penser. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Ça change tout. Jésus ne dit pas quand tes attentes seront comblées, quand tel frère t'aura fait du bien, alors tu feras du bien à ceux qui te font du bien. Il dit, si ton frère ne te fait pas du bien, fais-lui du bien, fais-lui le bien que tu aimerais qu'il te fasse. La marque d'amour suprême, c'est de faire aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent,
même si on ne vous le fait pas. Vous savez, une des vertus les plus fortes du mariage, c'est d'être le sérum de vérité de nos cœurs. Hein. On ne peut plus rien se cacher, donc il y a tout qui ressort. Le bien et le beaucoup moins bien. Et il m'arrivait souvent de m'énerver contre mon épouse pour tout ce qui n'est pas fait à la maison. Je crois que j'ai déjà raconté ça, mais j'étais repris sur ce point et je pense que le Seigneur me disait, mais si tu n'es pas content, fais-le toi-même. Tu croyais que ton épouse ne fait pas ce qu'elle doit, mais en fait, c'est peut-être plutôt toi qui ne fais pas ce que tu dois. La marque suprême d'amour, c'est de faire aux autres ce que l'on aimerait que l'on nous fasse, sans rien demander en retour. Sans rien demander en retour, juste par amour. Sans calcul. Pas de calcul. L'amour, ça se donne, point barre. Ça ne se fait pas avec un calcul, sinon ce n'est pas de l'amour. Cette règle d'or fonctionne à merveille dans le mariage, mais elle est aussi la règle d'or dans l'Église. Toute la loi et les prophètes se résument, se récapitulent dans ce désir surhumain et manifestement miraculeux que j'ai envie de servir celui qui m'a fait du mal. J'ai envie d'aller vers celui ou celle avec qui je n'ai pas d'affinité. Celui peut-être qui s'est comporté mal à mon égard. Et s'il en est ainsi, c'est parce que nous ne devons pas minimiser ce qu'est l'Église. Nous la minimisons trop souvent. C'est un lieu glorieux, c'est l'épouse de Christ dans laquelle qu'il est en train de préparer pour le jour des noces. Donc il y a quelque chose de glorieux et de miraculeux qui se passe dans l'Église. Alors, moi, vu d'ici, je ne le vois pas, honnêtement. Ce n'est pas ce que je vois. Mais la réalité est là. Ce n'est pas des choses qu'on voit, c'est des choses qui se passent dans le cœur. Et qu'on voit poindre parfois quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un demande pardon, quand quelqu'un reconnaît qu'il s'est trompé et qu'il a fait du mal. Toute la loi et les prophètes se résument dans ce désir surhumain que j'ai envie de servir celui qui m'a fait du mal. Comment Jésus nous a montré l'exemple suprême de son amour ? En faisant à notre égard ce que nous étions parfaitement incapables de faire pour lui. En mourant sur la croix pour nous, il nous montre ce qu'est le véritable amour. Que nous ne pouvions lui rendre. Pourtant, il en est digne, au-delà de toute mesure. Mais il nous a aimés plus que sa propre vie, alors que c'était à nous de l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre âme, de notre pensée, de notre force. Nous ne pouvions le faire, mais lui l'a fait pour nous. Apprenons à vivre ce que veut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il va transformer mes relations.